La gestion des émotions est un sujet très répandu de nos jours sur les réseaux sociaux, notamment quand on parle des émotions violentes, comme la colère par exemple. Le personnage de notre histoire aujourd'hui est l'exemple type de ce genre d'émotion, mais peut-être que nous pouvons dire que lui a des circonstances atténuantes. Est-ce que vous êtes prêts pour une nouvelle histoire au coin du feu ? Je n'ai pas eu une enfance simple. Abandonné à la naissance, passant de famille d'accueil en famille d'accueil, j'ai toujours fait de mon mieux pour ne pas mal tourner. Je faisais de mon mieux pour avoir de bonnes notes à l'école, j'essayais d'aider, d'être capable de me débrouiller seul. Bref, j'essayais d'être autre chose que ce que j'avais l'impression d'être. Une erreur à rejeter. Partout où j'allais, j'étais mis de côté par les autres. Tout cela me rongeait de l'intérieur et je développais une sorte d'eczéma. Ma peau se couvrait temporairement de plaques rouges, m'irritant au plus haut point. Ces plaques effrayaient les enfants avec qui j'essayais de devenir ami et leur rejet me rendait plus angoissé et énervé. Alors de nouvelles plaques me recouvraient. Chaque jour, je luttais contre cette apparence qui me donnait la sensation d'être différent. Alors même que c'était quelque chose de normal et que je n'avais pas à me sentir mal à cause de ça. En vieillissant, je comprenais que c'était les autres qui me mettaient mal à l'aise avec moi-même. Et alors mon regard sur moi n'était plus douloureux, mais leur regard me chargeait de haine. Je les voyais et j'étais alors couvert de démangeaisons. Je me sentais m'énerver toujours un peu plus. En traversant la route, alors que le feu piéton était au vert, une voiture manqua de m'écraser. Je sentis mon corps chauffer, les démangeaisons arrivaient, et je donnai un coup de poing sur le capot de la voiture. L'homme dans la voiture me regarda avec horreur, alors que je reprenais ma route. Il fallut 2 jours pour que les démangeaisons s'arrêtent. 2 journées entières que je passais dans mon appartement, sans me regarder dans la glace, dans le noir complet, à ruminer ma colère pour ces gens dehors. Je ne pouvais plus supporter ces regards, ces comportements. Ils me haïssaient tous et je les haïssais plus encore. Plus je rencontrais des gens, plus les gens étaient agressifs. Ma voisine, une vieille femme de 85 ans, avait été envoyée au tribunal pour agression sur le facteur. Le temps passant, je sentais mes démangeaisons revenir, alors même que rien ne se passait. Je sentais que ma colère ne se diffusait plus. J'étais une boule de colère constante, et je ne pouvais plus m'en libérer. Un jour, en prenant ma douche, je remarquai que mes plaques rouges ne ressemblaient plus à des plaques. On aurait cru autre chose. Je décidai de ne plus montrer mes bras et mes jambes. Toujours, je mettais des manches longues et des jeans. Un jour, au travail, mon patron m'engueula sans raison et j'ai senti que je pétais un câble. Je suis parti dans les toilettes au bureau pour me mettre de l'eau sur le visage et me calmer, sinon je le marbrais. En arrivant dans les toilettes, je vis que les plaques montaient de mon cou jusque sur mes joues. Mais pire encore, ce n'était plus rouge, c'était foncé, comme de la roche ou quelque chose dans le genre. Je mettais rapidement de l'eau dessus, et au contact avec ma peau, l'eau s'évapora directement. Je commençais à angoisser. Que pouvait-il bien se passer ? Je sortais, et j'essayais de reprendre mes esprits. Les gens dans le bureau me virent et commencèrent à hurler. Encore, ils m'énervaient tous. J'attrapais la fontaine à eau juste à côté de moi, et je la jetai dans l'open space avant de m'enfuir en courant. Je sentais la chaleur émanant de mes bras et je déchirais mes manches, réalisant que ce que je craignais arrivait bel et bien. Ma peau se transformait en magma. Je tombais dans les escaliers et me rendais compte que c'était les escaliers qui s'étaient détruits sous l'impact. Je me relevai et me précipitai hors du bâtiment.
À peine sorti, je vis un policier braquer son arme sur moi. Je lui hurlai dessus de tout mon souffle, mais aucun mot ne sortit. Un geyser de flammes le consuma sur place. Je bondis alors au loin, sentant la colère devenir ingérable. Je devenais un véritable monstre. Je courais vers mon appartement pour m'y cacher et m'y laisser mourir. Quand, en ouvrant la porte, je vis 6 créatures m'observant. Un être énorme et dévorant je ne sais quel animal. Une chose maigre et affreuse à voir, allongée sur le sol. Une bête recroquevillée sur elle-même observait chaque objet de mon appartement avec le plus grand intérêt. Un grand homme maigrichon, en costard noir usé, s'appuyant sur une canne abîmée. Une créature magnifique, au corps nu et désirable, malgré ses cornes et sa peau violette. Et finalement, un petit homme à la coiffure complexe, à la tenue exubérante et au regard narquois. Il s'approcha de moi et me dit « Colère, nous te cherchons depuis si longtemps. Quel plaisir de te retrouver. » C'est ce qu'on appelle vraiment perdre le contrôle, je pense. Mais qu'est-ce que pouvaient être ces créatures qui l'attendaient dans son appartement? Donnez-moi vos avis en commentaire, parce que vraiment je pense que ça peut être intéressant de s'intéresser à ça. En attendant, n'oubliez jamais d'être gentil avec les autres et d'apprendre à gérer vos émotions. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner, et puis à me suivre sur les réseaux sociaux. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles histoires au coin du feu.